Je m'appelle Chloé Chaudet et j'ai décidé de ne pas être mère. Alors la décision dont je parle dans mon essai, c'est une décision qui reste peu acceptée, peu comprise en France, qui est celle de ne pas avoir d'enfant, de ne pas vouloir donner la vie, pour reprendre une autre expression négative associée à ça. Et là, je pense que vous vous rendez compte que j'ai du mal à trouver les mots pour nommer ce non-désir, tout simplement parce qu'en français, les mots n'existent pas. On parle donc de non-désir, de non-envie, de refus d'être mère, refus de mettre un enfant au monde. On parle aussi de nulliparité, alors dans le domaine médical, qui est un mot que je trouve absolument horrible, il y a nul dedans. Dans le champ de la démographie, on parle d'infécondité volontaire. Tant de termes au négatif qui désignent un choix qui est quand même partagé par plus de 4,5% des Françaises, c'est-à-dire plus d'1 million de Françaises aujourd'hui, ce qui n'est pas rien, simplement c'est un choix qui reste minoritaire face à la norme du faire famille qui est dominante dans notre société. Le déclic, ça a été le moment où j'ai été recrutée comme enseignante-chercheuse à l'université en 2018. Ce métier était tellement prenant que plusieurs fois je me suis dit mais heureusement que je n'ai pas d'enfant. Et ça n'a fait que me confirmer dans un choix qui était en sourdine, qui était sous-jacent. Un autre élément bien sûr très important, ça a été la discussion que j'ai eue avec l'homme qui partage ma vie, alors qui ne veut pas non plus d'enfant. Et le fait d'en discuter avec lui et de constater qu'on partageait le même choix, ça a moins joué le rôle de déclencheur que ça ne m'a conforté dans la justesse de mon choix. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a aidé à me détendre par rapport à cette décision. Donc c'est ma situation, mais il y a aussi énormément d'autres femmes qui ont d'autres raisons de ne pas devenir mère ou de devenir mère d'ailleurs. Je pense qu'il y a à peu près autant de raisons d'être mère que de raisons de ne pas l'être. Alors pas forcément de manière toujours très consciente, qui ne traduisait pas toujours une agressivité volontaire, mais qui m'ont véritablement cernée. Est-ce que tu n'as pas peur de le regretter ? Premier grand classique qui sous-entendrait que ma décision ne serait qu'une sorte de caprice qui me passerait avec le temps. Oh tu n'as pas encore trouvé le bon, peut-être que si tu tombes sur un homme ou une femme d'ailleurs qui en voudra, tu changeras d'avis. Or non, je suis parfaitement bien avec l'homme avec qui je vis. Autre remarque, mais est-ce que tu n'as pas peur de finir seule, comme si le fait d'avoir des enfants garantissait de passer ses vieux jours entourés de ces mêmes enfants, et comme si plus généralement l'absence de solitude était un gage d'accomplissement. J'avais 32 ans et je me suis rendue chez une gynécologue pour un examen de contrôle, et j'avais aussi vaguement en tête de me renseigner sur la stérilisation. Je n'ai pas pu le faire ce jour-là puisqu'au moment où j'étais allongée nue sur la table d'examen dans une position totalement inconfortable, cette gynécologue m'a dit il faudrait quand même vous dépêcher, il ne faudrait plus tarder puisque après 35 ans, ce n'est pas conseillé. Ce jour-là, je me suis sentie à la fois entravée, donc dans la volonté de me renseigner sur d'autres méthodes de contraception que la pilule. Il y avait cette idée ce jour-là que je voulais forcément être mère, que c'était une évidence, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, sans même me demander si je voulais des enfants, sans même m'interroger sur mes choix de vie, sans même savoir, je sais pas, si j'étais dans une relation stable, rien de tout cela. Elle était partie du principe que je voulais forcément un enfant. Parmi les raisons les plus sérieuses, la volonté de me soustraire à une inquiétude permanente. Je mentionne aussi mon inquiétude par rapport à l'avenir de nos sociétés, en particulier l'avenir environnemental de nos sociétés. Je mentionne aussi le fait de pouvoir disposer de mon corps à ma guise, mais je cite aussi des raisons beaucoup plus triviales, comme le fait de pouvoir faire autant de grasses matinées que je veux le week-end, et tant d'autres raisons assez superficielles, mais qui montrent qu'en fait, il n'y a pas une seule raison au non-désir de maternité, il y en a autant que nous autres, hommes et femmes, et que essayer de chercher une raison, c'est souvent très limitatif, de même qu'essayer de chercher une raison au choix d'avoir un enfant, ça l'est aussi. Mona Chollet le dit elle-même. Peut-on se forcer à faire quelque chose qu'on n'a aucune envie de faire, uniquement pour prévenir un hypothétique regret situé dans un avenir lointain ?